Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 9 septembre 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble un logiciel qui se lance dans un terminal sous Linux. Et ouais, donc qui dit terminal dit que ça peut être lancé aussi bien sur votre station de travail Linux en graphique ou sur un serveur. Et ce logiciel s'appelle BPyTop. Alors comme son nom l'indique, avec Top, c'est un moniteur de ressources ici. Ressources Monitor pour Linux OS X et FreeBSD. Vous savez, sous Linux, vous avez Top, le moniteur système, et puis vous en avez d'autres, HTOP, IOTOP, IFTOP, ATOP, ApacheTop, HATOP, MyTop. Bref, tout ça, ce sont des moniteurs de ressources qui sont spécialisés dans un domaine, et BPyTop, eh bien, il fait un petit peu tout. Et vous allez voir, il en envoie plein les mirettes. Alors, il est disponible dans l'Adrien Overlay, dans sa version 1.0.26. Ici, je vous ai fait il y a 22 heures, soit hier, l'ajout du logiciel dans l'Adrien Overlay. Comme ça, si vous êtes sur Gentoo et Calculate Linux, cool, vous pouvez disposer du logiciel. Je vais faire prochainement un bug chez Gentoo pour inclure mon travail afin qu'il puisse l'intégrer directement upstream, donc chez Gentoo. Et vous allez me dire, ouais, c'est pas terrible ton truc, mais l'outil est très récent et donc sur les principales distributions Linux, eh ben, vous devez installer un dépôt additionnel. Donc si vous ne pouvez pas installer de dépôt additionnel, vous pouvez l'installer avec PyPy ici, pip install by BPyTop. Sur Arch Linux, vous passez par le dépôt additionnel AUR. Sur Debian, vous avez un dépôt additionnel aussi, c'est disponible dans les FreeBSD ports. Pour Fedora, eh bien, c'est direct dans Fedora. Et pour CentOS 8, il faut passer par Upl. Et vous avez même un paquet Snap. Alors, c'est effectivement pas dispo partout par défaut. Pourquoi ? Parce que la première version de BPyTop, ça date du 2 août 2020. Donc vous voyez, l'outil, il a un mois à peine. Donc c'est un outil très récent ici. Voici la page GitHub du projet. On va en parler juste après. Alors je vous avais parlé de BashTop ici, qui vous voyez sur la capture d'écran ici, on en voit vraiment beaucoup. J'en avais fait une vidéo le 22 juillet 2020 ici avec BashTop qui était en action. Vous voyez, waouh, c'est génial, ça on en voit. Et BPyTop, je l'ai nommé comme un moniteur système en Python très réactif. Vous allez voir parce que déjà il envoie du lourd et en plus il est réactif. BPyTop, je vous le lance, BPyTop ici. Et là, regardez-moi cette réactivité. Alors vous allez me dire, mais attends, ton BPyTop là, c'est quoi la différence à part non, en fait, on voit pas de différence. Ça ressemble exactement à la même chose. Vous voyez, même, la mémoire ici, mémoire, hop, les graphiques du réseau. Waouh, c'est pareil. Ici, la liste des process, waouh, c'est pareil. Eh bien, tout simplement, c'est écrit dans le GitHub du projet ici, mais BPyTop, c'est un port en Python de BashTop. Donc c'est exactement le même logiciel avec les mêmes fonctionnalités, vous voyez, la même apparence aussi, mais il est super réactif. Et quand je vous dis qu'il est réactif, c'est que BashTop, quand on faisait des actions dans le logiciel, ça mettait un petit peu de temps avant de réagir. Ici, regardez. Là, avec les touches plus et moins, on peut modifier le délai d'affichage. Regardez, je vais appuyer sur plus pour passer à 200 millisecondes. J'appuie fort sur le clavier. Hop, au moment où j'appuie, la demande est prise en compte. Hop, c'est pris en compte. Hop, c'est pris en compte. Hop, c'est pris en compte. Et regardez, je repasse à 100 millisecondes. C'est instantané. Ça veut dire que le même produit qui soit avec du bash ou codé avec Python, c'est plus réactif en Python. Donc, finalement, il est plus agréable à l'utilisation quand on veut faire 2-3 petites bricoles. Alors, il se compose exactement de la même manière que BashTop. Donc là, je vais revenir à 500 millisecondes ici. En haut, vous avez le pavé vert avec les informations sur la charge, le processeur et le système ici. Donc, le petit graphique avec l'avancée, les processeurs ici qui travaillent ou non. Donc, plus ça travaille fort, plus ça fait quelque chose. Si je vous fais ça, hop, voilà, je vais monopoliser un CPU. Ok, on voit ici un CPU qui bon, ça se balade, mais vous voyez, il y a un peu d'activité qui se fait ici. Donc, pas de souci, c'est interactif. On a les températures, l'utilisation des processeurs avec des codes couleurs. Donc ça, c'est vraiment cool. On a les infos sur le load average, la charge, les infos sur le processeur.
Dans toutes les vues, on a des mots, en fait, des lettres qui sont de couleur grise, ici un petit peu gris. Et en fait, ça permet de contrôler l'outil dans le terminal. Ça veut dire que ici, dans le pavé mémoire, on a le petit G là qui est en gris. Donc si j'appuie sur G, et bien regardez ce qui se passe. Hop, voilà, on bascule entre le graphique ici ou les petits carrés. Ok, vous voyez ici, là on a un graphique comme ici, donc qui va monter ou descendre avec les petits carrés qui sont plus ou moins hauts suivant ce qui est utilisé, ou bien vous l'avez sous forme de barre. Voilà. Si j'appuie sur le S ici de swap, regardez, on a le swap ici, hop, le swap disparaît, hop, le swap réapparaît, hop, le swap disparaît, hop, le swap réapparaît. Donc là, on a tout, B et N ici pour la partie réseau permet de naviguer entre les différentes interfaces réseau qu'on dispose sur la machine ici. Voilà, si j'appuie sur le A de auto, hop, vous voyez, ok, auto, donc on a les infos ici. Donc c'est parfait. Et puis dans le pavé de droite, là, on a en rouge tout ce qui concerne les processus. Et donc on peut filtrer, pareil, voilà, hop, filter, Vivaldi, ok, on ne filtre que par Vivaldi. Si je veux filtrer par OBS, ok, vous voyez, ça filtre que les process OBS, donc ça c'est génial. Ici, et pareil, hein, avec les flèches gauche et droite, on peut trier par PID, programme, argument, threads, user. Avec le E ici qui est en gris, on peut afficher en mode arbre ici les processus. Donc vous voyez, c'est exactement le même outil que BashTop. Si vous n'aviez pas vu la présentation de BashTop, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo, eh bien la vidéo de BashTop. Et donc pareil, hein, les process ici, on peut les piloter. Par exemple ici, je lance Gedit, là, hop, je vais le laisser dans le coin, là, hop, ok. Donc toujours au premier plan. Ici, je peux filtrer F, Gedit. Là, ok, je suis sur Gedit. Parfait. Et puis là, si je veux killer, j'appuie sur K, hop, et vous avez vu, Gedit, c'est coupé. Donc on peut même gérer les processus ici. Et vous voyez, pour effacer le filtre, vous appuyez sur Supr, wow, et voilà. Donc c'est super réactif, ça répond au doigt et à l'œil par rapport à BashTop. Et puis côté menu, donc on peut même cliquer ici, hein, vous voyez, je clique sur menu et c'est parfait, hein, on a le menu, vous voyez, c'est interactif avec la souris quand on a la souris ici. Donc vous avez l'aide avec les mêmes raccourcis que BashTop. Et dans les options, vous avez plein d'autres thèmes, donc là, qui vous sont proposés. Ok, donc vous avez le thème en noir et blanc, si jamais vous avez des soucis d'affichage, ça peut être pratique. Si vous utilisez PUTTY sous Windows pour vous connecter à votre serveur, par exemple, vous avez des thèmes Nord, voilà, des full black, Monokai, ok, vous avez celui-là, vous avez ça. Vous avez ça, voilà, donc vous en avez vraiment pour tous les goûts ici, donc vous avez de quoi faire là. Vous avez la possibilité ici de régler d'autres options, mais voilà, vous pouvez mettre la vue en format 1 tiers, 2 tiers, 3, ok, donc vous avez plusieurs dispositions des éléments ici. Donc ça c'est cool, ça c'est pour la mise à jour des informations. Ici, vous avez quoi? On peut trier les process, mais bon, ça on peut le faire directement à travers les filtres que je vous ai montré juste avant. Et donc vous voyez ici, il y a pas mal de choses de ce côté-là. Ok, on peut changer le nom du CPU et mettre autre chose à la place, etc. Ok. Et donc là, vous avez tout un tas d'options. Vous avez 3 pages d'options. Vous pouvez même afficher des erreurs ici en fonction les logs. Dans les logs, vous pouvez afficher des erreurs que les infos, le mode debug. Donc ça, c'est plus pour du diagnostic complet. Donc voilà, c'est BPyTop. Vous avez vu, il est toujours un petit peu long à lancer. Hein, c'est comme BashTop, puisqu'il y a beaucoup de modules à lancer. Mais vous voyez, là, si je me remets à 100 millisecondes, ça obéit au doigt et à l'œil. Et ça en jette tout autant que ce BashTop. Donc finalement, pour ceux qui sont adeptes de ce genre de petit outil bien sympathique, vous voyez, ça fonctionne bien et ça répond super bien. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur le BPyTop vous aura plu. Que si vous ne connaissiez pas BashTop, je vous mets la vidéo dans le descriptif pour le connaître. Si vous connaissiez BashTop mais pas BPyTop, faites des tests vous aussi et vérifiez si BPyTop est effectivement plus réactif que BashTop. En tout cas, je l'ai testé sur ma machine en étant un petit peu chargé pour faire 2-3 bricoles et il s'avère que BPyTop est vraiment supérieur d'un point de vue réactivité que BashTop. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.